et on crée des sujets. Et c'est ces chapitres-là et ces sujets-là qui ont changé d'ordre. Sans que vous le fassiez vous-même, ça s'est fait Ça automatiquement? s'est fait automatiquement. OK. Ben là, comme je vous dis, ça fait un petit bout qu'on ne touche plus Oui. vraiment. On ne peut pas avoir toutes les plateformes de notre côté, fait qu'on ne touche plus. On a laissé le soutien de TIC-FP au CEMEC, mais je pense, en tout cas, si vous communiquez avec eux, là, je pense qu'ils vont pouvoir vous soutenir de ce côté-là. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport à ce que vous avez mentionné, c'est qu'on donne des formations. On se déplace dans les centres, on peut même en donner un peu à distance sur comment utiliser Moodle, comment commencer avec Moodle. Et aussi, il y a quelques années, quand les mesures 15.080 ont commencé au ministère, la Beauce nous avait demandé d'aller les aider à monter le cours de secrétariat comptabilité dans Moodle, le numériser pour faire de l'individualisé et éventuellement peut-être pour faire de la formation à distance. On a aussi l'expertise pour vous accompagner là-dedans. Donc, donner des conseils sur comment monter vos cours, essayer de standardiser l'ensemble des compétences dans un programme, comment travailler avec Moodle. Fait qu'en plus de la formation de base, on peut vous accompagner là-dedans. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour ça aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité de prendre le matériel qu'on a déjà sur TIC-FP et de le mettre dans Moodle? Est-ce que la transition peut se faire ou il faut vraiment remonter chacun des cours? C'est deux systèmes qui ne se parlent pas bien. OK. Je sais que le CEMEC sont en train de travailler sur une solution pour transférer de TIC-FP à Moodle. Mais je ne sais pas où sont. C'est eux autres qui seraient mieux placés là, pour vous répondre par rapport à ça. Je ne sais pas où ça en est rendu dans leur. S'ils ont eu des problèmes et que ça ne marche pas ou si ça va fonctionner, ils sont en train de le faire fonctionner. Je ne sais pas là, à quel statut c'est rendu. Mais ces deux systèmes-là, à la base, ne se parlaient pas. Fait que je sais que le CEMEC sont en train d'essayer de faire en sorte que ça puisse se transférer d'un à l'autre, en raison en particulier là, parce que le ministère s'en va avec l'outil Moodle là, sous peu d'ici 2 ans. Parfait, merci. Bienvenue. D'autres questions sur le sujet? Ou Jean-François, veux-tu passer sinon au prochain sujet? Excellent. Karine nous demandait, pour qu'est-ce qui est de la vidéoconférence, Teams, capsule vidéo, entre autres. Je vais y aller en premier lieu avec Teams. Je vais partager encore mon écran, si vous me le permettez. Et je vais partager mon Teams directement. Alors, dans Teams, il y a des onglets qui sont à gauche, où est-ce que j'ai mes activités, mes conversations que je vais avoir, mes équipes, si j'en ai. Et je pourrais m'en créer dans Microsoft Teams des équipes afin d'entrer des élèves si besoin est. La chose que moi j'aime bien, c'est au niveau des appels, c'est ce que Joanie m'a expliqué. Moi, je pensais que ce n'était pas possible d'en faire, mais on peut. Alors, on peut, une fois qu'on a tapé le nom des personnes, mettons Patrick. Patrick, réponds pas quand que je vais t'appeler, s'il te plaît. Joanie, la même chose. Alors, Joanie ici. Alors, j'ai deux boutons qui viennent apparaître ici. Le premier qui est un appel téléphonique et le deuxième qui est un appel vidéo. Et en faisant l'appel vidéo, à ce moment-là, ça va appeler les deux personnes et je vais être en mesure, je vais raccrocher, je vais être en mesure de voir les personnes. J'en ai 4 à la fois qui apparaissent dans mon écran, mais effectivement, comme le commentaire nous a été donné tantôt, la personne qui va parler, c'est celle qui va apparaître à mon écran. Donc, si j'ai 15 participants, je vais en avoir que 4, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va parler, c'est la personne que je vais voir à mon écran. Teams est intéressant parce qu'on peut également partager des fichiers que j'aurais par exemple sur mon OneDrive. Alors, si je veux partager avec des personnes des fichiers, j'ai accès à mon OneDrive, j'ai accès à Microsoft Teams directement. Alors, Teams est quand même une belle plateforme pour créer des équipes. Alors, on peut créer des CAP avec Teams, dont des communautés d'apprentissage professionnel. On peut venir créer des travaux d'équipe. Teams est quand même bien intéressant à adopter. En plus, si vos élèves ont une adresse courriel, vous pourriez les rentrer directement dans votre équipe. Donc, ils vont recevoir par courriel une invitation. Je vous donne un exemple. Si je m'en vais dans mes courriels, là, vous ne les verrez pas. Je vais vraiment juste partager à la place mon écran au complet. Alors, je vais juste revenir ici, puis je vais partager mon écran au complet. Alors, ce matin, j'ai reçu de la commission scolaire
quelqu'un qui m'a ajouté dans une équipe. Et là, ben, je voulais l'ouvrir directement. Fait que je n'ai pas eu quelque chose à faire de particulier. Cette personne-là a créé un Teams et m'a complètement ajouté. Team a l'avantage qu'il peut être sur Windows, sur Mac, sur iOS ou sur Android. Moi, je suis sur Mac et j'imagine que ces personnes-là sont sur PC. Teams a directement une application qui peut aller autant sur Mac que sur PC. Fait que là, moi, j'ai directement mis l'application au lieu d'aller sur... C'est sûr que je peux aller sur Internet là, pour aller chercher dans Office 365 mon Teams, mais je peux l'avoir également en application. Fait que, si je peux ajouter, Jean-François, dans l'application de Teams. Je vais te laisser aller pour le reste. Oui, mais tu as fait quand même un beau tour. Dans l'application de Teams, on a aussi des fonctions qu'on ne retrouve pas dans le volet plus Internet, en fait, dont, exemple, on peut flouter notre écran. Excusez-moi, je vais partager ma vidéo. On peut flouter notre écran, notre arrière ici, si on souhaite. Donc, il y a différentes petites options comme ça qui peuvent être intéressantes. Aussi, Jean-François, je vais partager mon écran, moi aussi, de mon côté. Un instant. Alors, vous voyez que Zoom est quand même très, très pratique pour ce qui est du partage écran, là. Donc là, vous voyez mon écran. Je suis dans l'application Teams. Dans le calendrier, juste ici, on peut en fait faire une nouvelle réunion en haut à droite. Puis en faisant la réunion, on ajoute le titre tout simplement. On invite les gens qu'on souhaite inviter, comme par exemple, j'ai tout juste en envoyé une d'ailleurs à Patrick et à Jean-François pour jeudi. Vous regarderez vos courriels. Alors, on inscrit la date de la réunion tout simplement, puis l'heure du début, l'heure de la fin. On peut ajouter un petit message, puis on l'envoie. Les gens la reçoivent par courriel. Alors, c'est vraiment intéressant, ça aussi. Là, on peut ajouter plusieurs personnes là, dans le courriel. Donc, voilà. Puis, sinon, ben, oui, Jean-François, tu as fait le tour. Bravo. Tu as vraiment bien appliqué. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, tout à fait, M. Olivier. Oui, ce qui est intéressant aussi avec la version bureau, il est possible de partager l'écran et de prendre le contrôle de l'écran de l'autre ordinateur. C'est peut-être pas encore exploré. C'est possible. Malheureusement, vous êtes sur Apple et il y a des légères différences entre l'application Apple, l'application PC, et il y a une différence aussi avec le iPad. Le canal de conversation est plus difficile à aller chercher si vous êtes avec un iPad. Il apparaît sur le haut. Donc, les applications ne sont pas égales en PC et en Apple aussi. Ça donc, je mets avec soit désavantagé. mais avec PC, il y a moyen de prendre le contrôle de l'autre personne. Donc, quand on partage avec deux applications, on peut prendre le contrôle. Et on va voir les deux curseurs. Avec Mac, c'est impossible de prendre le contrôle de l'autre écran? Faudrait voir si c'est possible. Si vous ne l'avez pas vu, parce que je pourrais vous donner un exemple, je pourrais partager. Vous pouvez partager votre écran si vous voulez. Oui, tout à fait. Je vais essayer d'aller, parce que je ne suis pas en conversation, ça va être très difficile. On se reprendra de toute façon. Ce qu'on est en train de faire là, on aimerait ça en faire une fois par semaine. Donc, la semaine prochaine, ça semble être concluant, du moins aujourd'hui. Parce que c'est ça, moi j'ai fait des choses avec Office 365 drôlement intéressant, mais c'est que je le couple avec des fonctionnalités de SharePoint. Et c'est là la magie s'installe. Et présentement, ce mot-là, dans Office 365, il y a une espèce... c'est un mot qu'on ne veut pas utiliser, mais c'est la magie se situe souvent là. Et il y a des choses drôlement intéressantes qui peuvent être faites dans ce volet-là, mais ce n'est pas le but de la... Mais ça permet encore une plus grande interaction dans le volet Team. Mais en tout cas, le partage d'écran fonctionne bien, mais ça prend l'application et non... Avec l'iPad, il y a une possibilité de partage d'écran aussi, mais pas aussi évident qu'avec l'application. Ça sera tout, mon commentaire sur Team.
L'autre chose que je voulais ajouter, moi, de mon côté, c'est qu'un des gros avantages de travailler avec Teams pour la plupart des commissions scolaires qui ont Microsoft installé, c'est justement les données et les accès aux autres outils de Microsoft. Donc, tous vos élèves, si les services informatiques et les ressources humaines ont travaillé main dans la main, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, ça fait de la rétroaction. C'est peut-être moi. OK, merci. Donc, c'est ça, selon vos services informatiques, la plupart du temps, si vous entrez dans Teams puis vous cherchez vos élèves, en tapant les premières lettres des élèves, vous allez avoir vos élèves associés à un compte de commission scolaire, d'organisation, puis vous allez avoir accès à toutes ces informations-là. Fait que c'est un gros avantage. Vos classes sont peut-être même montées pour vous dans certaines commissions scolaires. Ils montent les groupes de classes directement dans un compte Microsoft. Puis après ça, c'est utilisable dans Teams ou dans d'autres outils. Puis comme M. Olivier vient de le dire, la combinaison des autres outils Microsoft, ça peut être un bloc-notes dans OneNote, des choses comme ça. Bien là, ça devient intéressant là, pour utiliser avec les élèves dans certains cas. En FP aussi, c'est différent, mais là, au niveau des jeunes, en tout cas, c'est très, très pertinent. Moi, j'ai une question. Joanie t'a parlé de flouter ton arrière-plan avec Teams. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Oui, en fait, tu as l'application présentement sur ton ordinateur ou? Ben, Teams, oui, je l'ai, puis je l'utilisais. Okay. Je l'utilise, là. Oups, pardon. En fait, ben, pour flouter l'écran, quand tu es en conversation, dans le bas, un peu comme dans Zoom, tu as des options. Oui. Ben, dans Teams, tu as une option qui a 3 petits points. Okay. Puis quand vous allez dans cette option-là, vous allez pouvoir voir flouter l'arrière-plan. OK. Donc, c'est comme les autres options, si on veut. Fait que c'est un peu le même principe que dans Zoom, là, où on voit dans le bas les petites options qu'on peut avoir. OK. Donc, c'est simplement dans les 3 petits points. OK, merci. Ça fait plaisir. D'autres commentaires ou questions par rapport à ce sujet-là? On ne t'entend pas, Jean-François. Je disais, c'est le fun de parler tout seul dans le vide. Alors, je disais que c'est la même chose dans Zoom. Vous pouvez choisir un fond d'écran qui est différent. Si vous allez en bas à gauche, vous avez le micro qui est muet et tout de suite à droite, vous avez arrêter vidéo ou encore activer la vidéo. Il y a une petite flèche qui est à droite. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez avoir choisir un fond virtuel. Et là, vous allez pouvoir choisir, par exemple, le pont à San Francisco ou encore celle que moi j'aime bien, celle-là. Fait que je suis sur le bord de la plage complètement. Fait que ça évite finalement aux gens de voir votre écran. Et il y a une option, si vous avez un écran vert, ben, il va aller détecter l'écran vert puis il va pouvoir mettre le fond vraiment correctement. Là. Fait que ça ne vous dérange pas. Moi, je vais rester avec cette image-là. Non, je vais revenir sur aucun. Alors, la prochaine mise à jour de Teams va avoir cette fonctionnalité-là, comme Bernard disait tout à l'heure. On se vole les fonctionnalités d'une plateforme à une autre. Et celle-là s'en vient sur Teams aussi. Effectivement. Je pense que toutes les compagnies se volent l'un et l'autre. Oui. C'est de bonne guerre. On avait... j'espère que nous avons répondu à vos questions pour ce qui est de Teams. Je voudrais y aller sur la capsule vidéo parce que Karine nous demandait pour capsule vidéo. Karine est encore là. Merveilleux. Pour ce qui est de la capsule vidéo, je suis un fervent utilisateur d'un logiciel qui s'appelle Screencast-O-Matic. Et quand que je dis vraiment, là, juste à main levée, là, peut-être avec le petit crochet que vous avez là, pour dire oui ou non, là, est-ce que vous êtes tous utilisateurs de PC? Donc, ceux qui sont sur PC, là, peut-être juste mettre un petit crochet pour que je vois. Ou un pouce en l'air, là. OK. Fait que si vous enlevez votre pouce, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui sont sur Mac? Donc, Bernard sur Mac, Carole sur Mac, c'est tout ça? Non? OK, Carole sur Mac. Parfait. Est-ce qu'il y a juste Carole qui est sur Mac? Parfait. Donc, Screencast-O-Matic, c'est un logiciel qui est, soit dit en passant, gratuit.
gratuit pour enregistrer votre écran jusqu'à 15 minutes. Passez ce délai-là, ce qu'on déconseille de toute façon pour des formations. Là, les formations, on privilégie des courtes capsules de 3 à 5 minutes. Mais si vous avez besoin davantage, la version éducationnelle de Screencast-O-Matic coûte un prix faramineux pour le système d'éducation de 36 $ pour 3 ans. Fait que c'est vraiment pas cher. Ce logiciel-là, comme je vous disais, je l'affectionne particulièrement. Je vais partager mon écran, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, ce logiciel-là. Donc, ici, ça tombe bien, j'ai Teams en même temps. Je voudrais, par exemple, faire une capsule sur Teams. Alors, je vais aller chercher mon logiciel de Screencast-O-Matic qui est ici. Alors, le temps de partir le logiciel. Alors, voici, j'ai ma première fenêtre. C'est ma fenêtre principale où est-ce que je vais retrouver toutes mes vidéos que j'ai montées jusqu'à présent. Je peux gérer mes enregistrements, je peux importer des vidéos parce que dans le logiciel, je peux quand même faire l'édition. Si je veux enregistrer mon écran pendant que je parle, je peux aller dans « Enregistrer » et là, va m'apparaître une fenêtre que vous voyez par des pointillés blancs et noirs. Alors, cette fenêtre-là, je pourrais venir la déplacer pour venir englober finalement mon Teams. Je vais venir agrandir un peu en bas. Et voilà, de cette façon-là. Alors là, j'ai pris mon Teams au complet. Quelles sont mes options? Je peux enregistrer l'écran seulement. Donc, ce que je vais faire à l'écran va être enregistré. Je pourrais enregistrer à la place ma caméra, donc moi-même, ou encore, ce que je trouve intéressant des fois, c'est enregistrer les deux. Donc, en bas à droite, moi, en mortaise un petit peu en bas à droite. Alors, puis là, j'ai différentes options d'écran. Je vais revenir juste enregistrer l'écran. Ma durée maximum, pour moi, parce que j'ai une version payante, je n'ai pas de maximum, mais dans votre côté, si vous avez la version gratuite, ça va être 15 minutes maximum. La taille, vous pouvez la préconfigurer pour qu'elle soit en 480p, 720p et 1080p ou encore en plein écran. Parlons des P. Qu'est-ce que c'est? Le 480p indique le nombre de pixels que j'ai par pouce de mon écran. Donc, 480p indique que j'ai 480 pixels par pouce. Les écrans cathodiques, c'est ça qu'on avait environ 480 pixels par pouce. Les écrans haute définition, on commence à du 720p et on a les écrans HD à du 1080p. Si vous faites une vidéo de formation, ce n'est pas nécessaire de mettre ça en 1080p parce que de toute façon, ça va passer par Internet, première chose. Et deuxième chose, il est fort probable que l'élève regarde cette vidéo-là soit sur un appareil de type téléphone ou encore une tablette électronique. Alors, de venir le mettre en grande résolution, ça va alourdir votre vidéo et l'élève n'aura pas ce bénéfice-là de voir une haute définition. Ce que je privilégie, moi, c'est du 720p. Ça passe bien, ça a un beau ratio, ça fonctionne bien. Si je le mets en 720p, vous allez voir, l'écran s'est rapetissé. Fait que je vais devoir, moi, rapetisser ma fenêtre de Teams pour qu'elle rentre dans un format de 720p. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir modifier ma narration, donc de venir ici et de chercher le type de microphone que je veux utiliser. Je vous conseille fortement, si vous faites des formations sur votre ordinateur, de vous procurer un micro-cravate. J'en ai un que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous me voyez en même temps, là. Patrick, est-ce que les gens me voient mon écran en même temps? Est-ce qu'ils me voient? OK. Petit micro comme ça. Alors, c'est un micro-cravate que je vais venir mettre sur comme ma télévision et je vais brancher ça dans la prise micro de mon ordinateur. Pourquoi? Parce que le micro qu'on a de l'ordinateur, ça sonne cacave. Ça sonne cacane, excusez. Fait qu'en utilisant un petit micro-cravate de cette façon-là, je vais être sûr que le son quand je vais parler, que le son va rentrer.
Personnellement, moi, je l'aime bien quand que je fais du podcast à l'extérieur ou quand je suis à l'intérieur, j'ai quelque chose comme ça ici. Alors, un gros micro que j'ai avec un petit pitch qu'on va retrouver comme ça pour empêcher de faire des pitchs. Le son, là, c'est vraiment important. Fait que vous choisissez le micro que vous avez. Ensuite de ça, au niveau de l'audio de l'ordinateur, si vous faites jouer une vidéo qui a du son, est-ce que vous voulez que ce son-là soit enregistré en même temps? Et on pourra aller dans les préférences pour voir les différents préférences clavier qu'on aurait. Une fois que c'est fait, ces paramètres-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est appuyer sur le bouton Enregistrer. 3, 2, 1. Et tout ce que je vais faire comme action va apparaître à l'écran. Les clics que je fais actuellement vont être entourés d'un cercle jaune. Alors, si je m'en vais là-dessus, je pourrais venir annoter en même temps l'écran. Alors ici, j'ai dessiné et zoomé. Je vais effacer. Fait que je pourrais venir en même temps annoter mon écran. Une fois que c'est terminé, je vais appuyer sur pause et je vais pouvoir appuyer sur compléter. Alors, je vais sauvegarder et le publier. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai différentes options de sauvegarder. Est-ce que je veux le sauvegarder en fichier vidéo? Est-ce que je veux l'enregistrer directement sur le site Internet si j'ai un abonnement? Je vais rapprocher mon micro parce que, bon, ça. Est-ce que je veux l'envoyer directement sur YouTube? Et lorsque je clique sur YouTube, alors, quel est sur le compte que je veux le mettre? Parce que moi, j'ai mis, je peux mettre plusieurs comptes. C'est quoi son titre? C'est quoi sa description? Est-ce que je veux le mettre public, privé ou non listé? Et là, si vous faites de la vidéo pour vos élèves, je vous conseille de le mettre non listé. Joanie va justement faire une capsule vidéo prochainement pour vous montrer comment déposer, quels sont les bénéfices d'utiliser le non listé, le privé ou le mettre public. Ensuite, la catégorie, le curseur, est-ce qu'il est souligné ou non, le sous-titre, si j'en ai, et après ça, il me restera juste à faire publier, et là, ça va encoder la vidéo, et ensuite, ça va l'envoyer automatiquement si je fais publier. Alors, voyez-vous, encodage en cours, là, c'est une petite vidéo que j'ai fait, il va se télécharger automatiquement, et une fois que ça va être terminé, je vais même avoir copié le lien directement. Je n'ai pas besoin d'aller sur la plateforme YouTube pour aller chercher le lien. Il me le propose automatiquement dans l'application. Alors, je vais faire OK ici. Et là, j'ai le vidéo. Qu'est-ce que ça fait? Bien, voyez-vous. Et tout ce que je vais faire comme action va apparaître à l'écran. Les clics que je fais actuellement vont être entourés. Alors, vous avez vu le cercle jaune apparaître ainsi qu'un cercle bleu. Les deux se font automatiquement, instantanément. Là, je vais juste faire jeter ça ici. Alors, Screencast automatique, moi, je le trouve très, très bien. Comme je vous disais, il est gratuit jusqu'à une limite de 15 minutes. Au niveau éducationnel, il n'est pas très cher, 36 $ pour 3 ans en format éducationnel. Et ça nous permet de publier directement soit sur YouTube ou encore si j'ai un compte Vimeo, je pourrais le faire aussi. Et je pense que j'ai d'autres plateformes. Là, je peux modifier la vidéo. Je peux la mettre HD si je veux. Je veux-tu la narration? Est-ce que je veux mettre la webcam? Où est-ce que je veux la mettre? J'ai plein d'options pour pouvoir venir la modifier. Et comme je vous disais, c'est à privilégier. C'est un gratuit. Pour Carole qui est sur Mac, ce que je trouve intéressant, et si vous avez un Mac ou si vous avez accès à un Mac, c'est QuickTime. Je pars mon QuickTime, je vais faire annuler ici. Et dans QuickTime, je peux faire ici fichier et je peux faire nouvel enregistrement vidéo, nouvel enregistrement audio et nouvel enregistrement de l'écran. Mais ce qui est intéressant avec l'enregistrement vidéo, c'est que je vais être en mesure de choisir non pas simplement, je vais juste ouvrir ça, non pas simplement mes caméras, mais je vais être en mesure également, et là, je vais juste allumer ici, ça ne sera pas long. Ça devrait arriver bientôt. Alors, je vais être en mesure d'enregistrer l'écran de mon Apple TV. Alors, ça va arriver.
Et voilà. Alors là, je pourrais enregistrer toutes mes actions que je fais, non pas simplement sur mon écran d'ordinateur, mais également ce que je fais sur mon Apple TV. Alors, si j'ai une émission de télévision que je voudrais enregistrer dont j'ai les droits, je pourrais le faire. Alors, je vais juste ici fermer. Et là, si j'avais en plus mon iPad de connecter sur mon ordinateur, j'ose croire que je pourrais en même temps venir sélectionner mon iPad. Même chose au niveau de l'écran, du son, c'est-à-dire, je pourrais venir choisir le type de micro que je voudrais utiliser. Donc, pour Carole, QuickTime, si vous n'avez pas le logiciel Screencast-O-Matic, c'est excellent aussi. On peut faire enregistrement de l'écran. Et l'écran, ben là, je suis en mes départs pour qu'est-ce qui est de ça, là. Mais ça va être l'écran au complet. Puis là, juste vous montrer, là. Moi, j'ai essayé de faire un test, là. J'ai un écran de 27 pouces. Alors, si j'enregistre mon écran avec un écran de 27 pouces, le problème, quand je l'ai envoyé à mes collègues, c'est que si j'enregistre cette petite fenêtre-là, ben, il a enregistré l'écran au complet. Fait que là, à ce moment-là, je vais privilégier davantage Screencast-O-Matic que je l'ai sur le bout de la langue. QuickTime. QuickTime, en plein ça. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Je voudrais savoir, est-ce que ça répond à vos questions pour qu'est-ce qui est des captures d'écran? J'ai une question. Oui. C'est encore Karine. Vous avez parlé que c'est un logiciel. Oui. Donc, il faut l'installer sur l'ordinateur. C'est bien ça? Parce que là, moi, j'ai le droit de rien installer. J'imagine que je ne suis pas la seule. Ça doit passer par les TI. Il y a deux choses qu'on peut faire. Si vous vous rendez directement sur le site Internet de Screencast-O-Matic, on peut le partir à partir du site Internet, mais effectivement, je crois qu'il va falloir demander à vos TI l'autorisation de l'installer. Puis je vois Joanie qui fait un beau... Oui, effectivement, je pense que ça va prendre l'autorisation. Est-ce qu'ils sont en fonction en ce moment? Oui. Bien, nous, à notre commission scolaire, ils sont en fonction. La directive qu'ils ont en ce moment à notre commission scolaire, c'est de supporter uniquement les directions et les cas d'extrême urgence. Et je pense pas que dans le moment présent, on est dans l'urgence, mais on pourrait être dans l'urgence si on leur dit qu'on est en train de préparer des formations à distance pour nos élèves. OK. Voyez avec votre direction. OK. Puis, à part le 15 minutes, est-ce qu'il y a d'autres avantages à prendre celui payant? J'ai entendu dire que la version gratuite, ils mettaient maintenant un petit label Screencast-O-Matic, mais je ne suis pas certain. OK, de la pub. Oui. OK. Mais à 36 $ pour 3 ans. Ça, je peux le payer de ma poche si je veux ou ça doit passer par la commission scolaire? Vous pouvez le payer de vos poches. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parfait. Dernière question, le micro-cravate, si on veut encourager le local, on achète ça où? Dans ces temps-ci, un peu difficile parce que les magasins sont fermés. Bonne question. Moi, je l'ai commandé sur eBay. Ben, le mien, c'est un Rode. Je ne l'ai pas commandé sur eBay, mais sur eBay, je m'en étais commandé un. Ça m'avait coûté, je pense, une dizaine de dollars. OK. Parfait. Puis, si j'ai une caméra IPEVCO, là, ça va fonctionner aussi? Pardon? Si j'ai une caméra document, je pourrais utiliser ça puis le projeter aussi? Oui. Oui? OK. Parfait. Oui. Ah, il est vraiment, moi, je le trouve super intéressant, ce logiciel-là. Des belles fonctionnalités. Des belles fonctionnalités sur Screencast-O-Matic. En plus, il est gratuit. Puis pour 36 $, je me suis dit, avec tout ce qu'ils ont fait comme programmation et tout ça, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas les encourager? C'est vraiment un bon petit investissement. Puis la capsule pour YouTube va être faite quand? Si tu me permets, Jean-François, justement, je voulais revenir sur les capsules. Il va en avoir une aussi sur Screencast-O-Matic. Okay. En fait, cette semaine, là, ça devrait être finalisé. On les fait, nous. Après ça, on les envoie à Jean-François pour qu'il les fasse un peu toutes de la même façon, avec la même intro, la même conclusion, puis ensuite, on va les déposer. Si je peux vous nommer les capsules qu'on va produire.
Donc, dans le fond, on va produire Screencast-O-Matic, une capsule sur Zoom, une capsule sur Teams, une sur YouTube, le dépôt de capsule, le dépôt de vidéo, pardon. Puis aussi, je vais en ajouter une sur comment créer dans notre chaîne YouTube des sections, comme par exemple des compétences qu'on pourrait mettre avec des vidéos vraiment attitrées à ces compétences-là. Je parle ici en formation professionnelle surtout, là. Aussi, on va déposer des capsules sur comment filmer un plan de travail, sur eMovie et sur Moodle. Moi, si je me trompe, les gars, par rapport... c'est bon. Donc, ça devrait être finalisé cette semaine. On va les déposer sur notre site, Jean-François? Oui, on va déposer sur notre site. Et moi, ce que je vais faire, c'est que une fois qu'ils vont être déposés, enfin, au fur et à mesure qu'il va en avoir, je vais venir les publiciser sur les différentes plateformes Facebook, là, l'éthique en éducation ou les enseignants en formation professionnelle et sur notre Facebook du RICFP. Une petite question? Oui, Gilbert. Oui, bon, Screen-O-Matic, j'en ai essayé quelques-uns. Tu me donnes le goût d'y retourner, là. Mais là, j'étais tombé, je ne sais pas si vous connaissez, ShareX. J'en ai entendu parler, mais je le connais moins. Intéressant, plateforme gratuite, permet beaucoup de choses. En tout cas, jetez un petit coup d'œil. Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé tomber Screen-O-Matic, là. Mais ShareX, je suis drôlement impressionné. Je ne maîtrise pas, mais en tout cas, jetez un petit coup d'œil. C'est un logiciel libre qui permet beaucoup d'annotations sur des saisies d'écran avec saisie d'écran et plus des dessins un peu plus évolués que ShareO-Matic. En tout cas, Screen-O-Matic. Ça fait que c'est ça. Si tu n'as entendu parler, peut-être jeter un petit coup d'œil. Je t'avais entendu parler, je ne l'ai juste pas testé, mais écoute, je le prends en note, puis je vais aller le voir. En tout cas, on s'en reparle si tu trouves des choses intéressantes. Parfait. Question. Juste une petite seconde, je m'excuse. Mini complément d'information. Je ne sais plus si c'est Karine ou Caroline qui avait posé la question. Au niveau de l'option d'utiliser Screencast-O-Matic avec la caméra document, c'est sûr que oui, c'est utilisable et elle va prendre l'information, mais il faut que tu trouves la façon, là, si ta caméra document, qu'elle soit reliée à l'ordinateur, bien entendu, parce que la façon que Screencast fonctionne, c'est qu'il va chercher toutes les sources audio et toutes les sources vidéo qui sont connectées à ton ordinateur pour pouvoir après ça les utiliser dans la vidéo. Et là, ce que je viens de voir, c'est que ShareX, c'est juste disponible PC. Je suis allé sur le site Internet, puis il n'est pas compatible Mac. OK, voilà. J'ai une question. Les logiciels que vous venez de parler, là, le Screencast-O-Matic, est-ce que ça fait c'est juste des captures d'écran ou on peut mettre une vidéo dedans qu'on a faite? Mettre une vidéo dedans qu'on peut mettre. OK, fait que je pourrais filmer une technique que je fais en soins puis l'intégrer là-dedans pour pouvoir la donner, c'est ça? Oui. OK. J'ai une question concernant, vous avez mis ça comme YouTube. Est-ce que c'est un peu protégé pour droit d'auteur et tout ça, ou c'est at large dans YouTube après ça et qu'on peut partager avec des gens qu'on ne veut pas? Je laisse Joanie répondre à cette question-là. Oui, exactement. Donc, le mode non listé qu'on voit dans Screencast, mais qui s'appelle non répertorié dans YouTube, c'est un mode qui permet seulement aux personnes qui détiennent le lien YouTube de voir la vidéo. Donc, si moi, je fais une recherche, par exemple, sur des techniques en soins, je ne pourrais pas voir la vidéo, exemple, en soins qui a été déposée si elle a été déposée en mode non répertorié. C'est sûr que, par exemple, si l'étudiant décide, lui, de partager cette vidéo-là sur son Facebook, de partager le lien, là, à ce moment-là, la vidéo peut être vue par plusieurs personnes. Donc, voilà. C'est un peu ça le mode non répertorié, là. On ne peut pas le trouver dans une recherche, mais on peut le retrouver lorsque le lien est envoyé. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Merci. Si vous voulez vraiment protéger vos vidéos, moi, j'en fais à titre professionnel. Je me suis créé un compte sur Vimeo. C'est pas gratuit, se créer un compte sur Vimeo. C'est environ 200-300 $ par année. Mais on peut venir déposer des vidéos
avec mot de passe, sans mot de passe. Je pense que Vimeo, là, il y a un forfait qui est moins cher que ça, là, soit dit en passant. Et en plus, avec Vimeo, c'est qu'on peut venir, puis je pense qu'on peut le faire avec YouTube, ça sera à vérifier avec Patrick, mais on peut limiter par nom de domaine. Je monte des formations, moi, pour le Collège Antique. Ça m'arrive. Et les vidéos que j'ai montées pour eux ne sont visualisables que quelqu'un qui est à l'intérieur du Collège Antique. Fait que j'ai comme bloqué tous les autres domaines à l'exception de collegeantique.qc.ca. Donc, quelqu'un qui est à l'extérieur de ce domaine-là ne pourrait pas l'avoir. Donc, oui, tu as raison, Jean-François. Puis, une autre information qui peut être intéressante, si jamais vous êtes dans un environnement numérique d'apprentissage, Moodle ou autre, certains de ces environnements-là permettent d'intégrer directement votre vidéo. Vous la créez, vous la déposez sur YouTube et vous l'utilisez directement dans votre cours sur Moodle. Dans ce cas-ci, l'élève n'aura même pas le lien vers la vidéo, il va juste cliquer dans votre cours sur la vidéo. Il y a Encore Steve qui là, avait une Patrick. question. Oui, commentaires et suggestions. J'utilise un programme, moi, depuis à peu près 4-5 ans qui fait un peu similaire à la présentation qu'on a eue, qui s'appelle ePower Soft Screen Record Pro. Tout à fait satisfait. J'ai fait à peu près toutes les choses que vous avez jasées ensemble. D'acquérir notre fond d'écran, parler, m'enregistrer, partir une vidéo, prendre des photos avec de grandes qualités, puis que ça soit bien enregistré par la suite. J'en ai essayé plusieurs autres programmes. J'en ai essayé peut-être une dizaine avant de trouver celui-là. Il fait pratiquement les mêmes choses. Puis je suis très satisfait. Je vous le dis, c'est ePower Soft Screen Record 2 Pro. Et il coûte environ 30-40 $ quand même par année. Mais je vous le suggère quand même fortement. Si vous voulez l'explorer, là, je trouve qu'il est très friendly user aussi. Là. On peut faire des cercles, des carrés, des rectangles, là, quand même assez, qui sont ISO, là, sont déjà préétablis, on peut effacer. Je m'en sers aussi pour faire des suivis budgétaires, moi, avec les enseignants, parce que on est chef de groupe, des fois, il faut faire des suivis, puis ça va super bien. Donc, suggestion. Steve, est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien, oui. Le lien par courriel? Je vais pouvoir le partager avec tout le monde par après. Oui, pas de problème. J'aimerais rajouter quelque chose pour la mise en ligne en vidéo. La mise en ligne en vidéo aussi peut se faire pour ceux qui sont en environnement Office 365, c'est débarré par stream. Donc, vous pouvez faire une vidéo et la vidéo peut être déposée dans l'équipe simplement, directement dans l'équipe. C'est seulement l'équipe qui peut voir la vidéo. Donc, c'est intéressant aussi d'exploiter la diffusion par stream. En passant, il y a encore beaucoup de possibilités. Ouais. Une autre option aussi, si jamais vos services informatiques sont collaboratifs, s'ils le désirent, s'ils le peuvent, ils pourraient installer PHPTube directement sur leur serveur à votre commission scolaire. Puis à ce moment-là, les vidéos, c'est comme un serveur YouTube, sauf qu'ils sont conservés à l'intérieur de l'organisation. Donc, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Vous créez votre vidéo, vous la déposez sur PHPTube au lieu d'être sur YouTube, puis c'est géré à l'intérieur de la commission scolaire. Parfait. Est-ce que vous avez des questions par rapport au logiciel de capture vidéo? Merci à Steve et à Gilbert d'avoir partagé leur logiciel et leur expérience. C'est fort intéressant d'avoir des points de vue différents. J'avais une question, moi. Oui, Geneviève. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'éditer une vidéo aussi? Par exemple, si on voudrait mettre 2 vidéos ensemble, couper une partie où je me suis trompée, où j'ai déparlé ou quelque chose comme ça? Le meilleur logiciel que moi je préconise, c'est eMovie. Quand on a un Mac, par contre, avec un PC, ça ne fonctionnera pas. Effectivement. Si je peux me permettre, nous, je ne sais pas comment il coûte le logiciel au Centre de formation Maurice Barbeau. On utilise Camtasia, qui permet exactement comme eMovie de faire du montage vidéo, de même mettre des simulations, des fonds d'écran, des fondus, dire que l'image, elle se rapetisse, elle réagrandit. Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, mais je ne peux pas vous dire combien ça coûte, mais on l'utilise, nous, à notre centre de formation. Effectivement, il n'est pas gratuit, il est payant.
il me semble. Sur PC, moi, j'utilisais Windows Movie Maker. Je l'ai toujours, soit dit en passant, en exécutable sur mon poste de travail. Je pourrais vous l'envoyer si vous m'en faites la demande. Et en plus, il va être capable de jouer avec les MP4. Les anciennes versions de Windows Movie Maker ne permettaient pas d'avoir les vidéos faites par Apple. La version que moi j'ai fonctionne avec les vidéos faites par Apple. Fait qu'on peut venir faire des transitions, venir couper des bouts. Alors, si vous voulez m'envoyer un courriel, je pourrais vous envoyer un lien pour ça. Encore là, ça va vous prendre les droits d'administration pour installer le logiciel. Mais c'est vrai, il y a Camtasia, il y en a quelques-uns. Si vous avez un Il en existe iPad... un, Jean-François, en ligne aussi. Par exemple, il y a une limite au niveau des vidéos. Je pourrais faire une recherche. Donc, celui-là, on n'aurait pas besoin à ce moment-là de télécharger un logiciel. Il faudrait juste faire une petite recherche. Là. Je vais essayer de vous trouver ça. Tu nous diras quand que ça sera fait. Camtasia, là, si je vais dans le Buy Now, là, ça a de l'air. Et tabarnouche, il n'est pas donné, hein? 335 $ canadiens pour à vie. Fait que probablement qu'éducationnel, là, il doit avoir un prix spécial là, pour les écoles, mais sinon, c'est ça, c'est pas gratuit, ce logiciel-là. Dans les autres logiciels sur PC, il y a Adobe Premiere, il y a Adobe Premiere Élément. Donc, le premier élément en version éducative, c'est à peu près aux alentours de 100 $ canadiens. Anciennement, on donnait des formations sur ordinateur sur ce logiciel-là, ça va très, très bien également. Je viens de voir dans la liste des participants que Céline à la Béatrice est là. Si jamais Céline, tu as d'autres options, je sais que tu avais fait de la vidéo pendant un bon petit bout de temps. Si tu as d'autres logiciels à suggérer à l'ensemble, ne te gêne pas de te joindre à la discussion. Peut-être mentionner que dans Windows 10, maintenant, le vidéo, en fin de compte, il y a eu une époque, c'était Movie Maker, là. On oublie ça. C'est maintenant, c'est intégré dans le Windows 10 et c'est éditeur de vidéo. C'est très sommaire. Oui, c'est ça. Il n'est pas super efficace. Hein? C'est très sommaire, mais ça peut dépanner pour coller deux vidéos. Il y a OpenShot aussi qui est gratuit, par exemple. Qui est téléchargeable. Hein? Même si je ne l'aime pas, il m'a déjà dépanné. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait Snagit aussi. Je pense qu'il y avait Snagit qui existait aussi, mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. 70 $. Oui, c'est ça, 70 $, mais ça existe encore et ça va très bien aussi. Oui. Oui. Autre chose? Alors, on continue. Francis, l'exploration de Moodle et Teams. Est-ce que Francis, pour Teams, on a répondu à tes questions? Oui, jusqu'à maintenant, c'est très intéressant. Là. Je vois un peu dans quoi que je vais m'enligner. Nous autres, on travaille surtout avec Moodle. Et là, ce que je vois là, avec Screencast, là, on va pouvoir faire des vidéos. On peut transférer ça là-dedans, faire des modifications. Non, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Moi. Parfait. Francis, comme pour tous les autres, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on est confiné que nous, on ne travaille pas. Là. Si vous avez des besoins d'accompagnement, on peut vous accompagner dans vos différents projets, même si on est en confinement. Là. C'est notre rôle de venir vous supporter. Là. OK, pas de problème. Moodle, c'est bon. Caroline, enseignante, Caroline est encore là, 6e année. Défavorisée, le téléphone seulement, c'est limité. Zoom, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a d'autres options? Google Classroom. Google Classroom, je vais laisser Patrick parler parce que moi, je l'utilise juste en fait avec ma fille qui est en 2e secondaire où est-ce que je suis plus utilisateur, mais ça semble être très bien. Ils n'ont pas tout accès à des ordinateurs, tout ça. C'est sûr que c'est difficile de faire de la formation à distance, pas d'ordinateur, avec le téléphone seulement. Mais je vais laisser Patrick parler pour qu'est-ce qu'il y a de Google Classroom. Il en connaît davantage que moi. Pas du tout, Jean-François. Je te corrige. Je n'ai pas utilisé Google Classroom. Désolé.
Oups! Ben, en fait, c'est ça, c'est que Teams est réservé comme pour notre système de direction, puis plus les enseignants. Puis Google Classroom est pour les enfants, les élèves. Mais ils ont tous une adresse courriel. C'est juste que pour l'instant, je me suis fait avoir avec le COVID parce que je devais l'intégrer au retour de la relâche. Puis aller sur ma plateforme, puis tout le monde a accès, mais là, ça va être plus pour l'année prochaine. Fait que c'est plus un tutoriel puis de l'aide que je voulais par rapport à Google Classroom. Nous, on ne l'a pas à notre commission scolaire, puis on n'a pas accès à un classroom pour pouvoir en configurer. Par contre, étant donné qu'ils n'ont pas d'adresse courriel, je me dis, et là, je pense à haute voix, est-ce que d'aller t'inscrire sur le module de la FGA, même si toi, tu n'es pas au privé, hein? Non, sur public. OK. Ouais. Donc, d'aller te monter un module sur le module FGA, puis te monter un module pour être correct, pour te dépanner pour l'instant, je pense que oui. Ça, c'est du néant, je ne sais pas tout c'est quoi. Bien, on pourrait t'accompagner là-dessus, là. OK. Ça, c'est sûr. Patrick pourrait, moi, je pourrais. Joanie, les trois, on peut, là. Puis, on pourrait te montrer un peu comment ça fonctionne pour que tu puisses être capable de mettre des documents partageables là-dessus, de mettre des vidéos, des documents, etc. Là. Ça, on peut t'accompagner là-dessus. OK, ce serait bien ça. Merci. Est-ce que, Patrick, tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux prendre les coordonnées de Caroline tantôt puis faire un suivi avec elle, avec Moodle? Oui, il n'y a pas de problème. Yeah, Ben, tu les as, Jean-François, ces coordonnées? Oui. Je vais juste aller chercher dans mes courriels. Pendant ce temps-là, je vais me permettre de vous partager justement le site, c'est WeVideo pour faire créer de la vidéo en ligne. Il y a des limites là, au niveau du temps de la vidéo, mais c'est quand même raisonnable. Là. Je crois que c'est 10-15 minutes. Donc, si on veut faire de courtes capsules, ça peut être intéressant. Puis, WeVideo, dans le sens où ça s'écrit W-E-Vidéo. Puis, c'est gratuit. Il y a une version aussi payante, mais il y a une version gratuite. Donc, ça, la vidéo, elle se trouve être sur le site à ce moment-là. Donc, pas besoin de télécharger de logiciel comme tel. Patrick, je t'ai envoyé les coordonnées par message de Caroline. C'est bon, merci. Caroline, on va t'accompagner pour ça. Carole, est-ce qu'on peut faire un FP? Teams, où est-ce qu'on peut aller? Il y a 2 semaines, là, je sais que vous n'entendez pas parler beaucoup du ministère pour casser de la formation professionnelle. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. On a eu une discussion il y a 2 semaines sur la pertinence avec la direction générale de l'AFP à Québec. Et on leur demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner les enseignants. En tant que récit, on avait déjà on a déjà monté un tableau sur les 205 programmes en AFP qui existent, DEP. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que les enseignants peuvent faire en formation à distance sur les différents programmes? On s'est tous dit, les trois, qu'en théorie, tout le monde pouvait faire la théorie en formation à distance. Tout le monde pouvait prendre les documents qu'il y avait, les mettre en ligne sur Moodle, sur TKFP, était capable de monter des vidéos à la maison. Et là, je parle de vidéos pour la théorie uniquement. On s'est dit ça que dans toutes les DEP, ça pouvait se faire. Au niveau de la pratique, on s'est posé la question sur chacun des programmes. On s'est posé la question sur les programmes, à savoir la pratique, quel DEP pouvait faire de la pratique. Alors, sur l'ensemble des 205 programmes, on s'est dit, comptabilité peut se faire en pratique à distance si les élèves ont des ordinateurs, secrétariat médical, infographie, soutien informatique, cuisine, à la limite, cuisine et pâtisserie, si les élèves avaient de l'équipement, mais il fallait qu'il y ait de la nourriture. Il fallait qu'ils dépensent pour des choses. Ensuite de ça, on s'est posé la 3e question. Est-ce qu'avec les entreprises, ça pouvait se faire? On s'est dit oui, en autant que les entreprises soient ouvertes à recevoir des stagiaires. Au niveau de la théorie, oui, ça peut se faire. Oui, on peut donner de la théorie aux élèves, mais pas de la nouvelle matière, de la matière à consolider, donc de la matière qui a déjà été faite.
Et on s'est posé la question, moi je suis pédagogue, là, je me suis posé la question, la théorie, là, quand on la donne, il faut qu'elle soit suivie d'une pratique. Et la pratique n'est pas possible en ce moment. Donc, la théorie, là, oui, pour consolider des acquis qui ont déjà été faits auparavant, c'est correct, mais donner de la nouvelle théorie et pas d'avoir de l'applicabilité par la suite, c'était peu probable de le faire. Alors, on a eu une discussion avec le ministère. Je ne peux pas vous en parler davantage. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient pas? On ne sait pas, mais ça semble être difficile pour l'instant. Et ce n'est pas juste au niveau professionnel, c'est aussi les formations techniques du collégial. Si on prend les formations générales au niveau collégial, sont capables de les faire à distance. Mais les formations techniques ne sont pas capables plus de les faire que nous, là. Fait qu'on n'entend pas parler de l'AFP, on n'entend pas plus parler du collégial niveau technique. Alors, ça semble être difficile de la faire. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que d'envoyer les élèves en stage prématurément pourrait être correct? Puis je me suis posé la question, je me suis répondu par oui. Dans certains programmes, souvent les premiers stages, prenons par exemple arpentage et topographie, le premier stage est un stage d'observation. Pendant 3 semaines, il va observer une équipe d'arpenteurs, généralement, à faire ce travail-là. En SACI, on oublie ça, en SACI, il n'y en a pas de stage. Fait qu'on ne peut pas, puis en plus, ben, ils n'ont pas d'autorisation à pratiquer seuls. Fait en plus qu'ils n'ont pas de stage, ils ne peuvent pas pratiquer. Fait on s'est dit, moi, je me suis dit, il y a certains programmes qu'ils peuvent partir en stage tout de suite. Mais encore, faut-il avoir de la collaboration des entreprises? Puis encore, faut-il que les entreprises actuellement soient ouvertes, ce qui n'est pas le cas. Fait en formation à distance pour casser d'AFP, on ne sait pas pour l'instant où est-ce qu'on s'en va, puis le ministère est en train peut-être de travailler là-dessus. Moi, ce que je peux vous conseiller avec vos élèves, prenez les compétences pour lesquelles ils sont en ce moment. Venez consolider leurs acquis. Déposez vos documents, vos notes de cours sur une plateforme pour qu'eux puissent être capables d'étudier et de ne pas perdre le fil. Cherchez des vidéos sur YouTube sur la pratique. Alimentez-les de cette façon-là. C'est ce que je peux vous conseiller de mieux en ce moment. Patrick, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Joanie? Ou encore n'importe qui de vous tous, là? Rien à ajouter pour moi. Je vois une déception dans certains d'entre vous. Non, moi, tout à fait d'accord. La plupart des programmes sont montés toujours dans cette optique-là. C'est de la formation professionnelle. On fait des théories par la suite, suivies d'une pratique, puis c'est l'évolution normale de leur apprentissage. Et tout à fait normal. Nous, on est en mécanique, dans le chantier chez moi. Et puis, toutes les entreprises sont fermées présentement. Il y a des contextes aussi de santé-sécurité, tous les métiers manuels. Il y a beaucoup de contextes où les formations débutent par les éléments de santé-sécurité et parfois, les formations doivent pouvoir continuer si les élèves ont acquis les éléments de santé-sécurité. Donc, ça devient très problématique et je suis tout à fait d'accord qu'il faut miser sur ce qui est fait à date, puis les alimenter, les laisser leur petit esprit là, éveillé, un peu comme avec les tout-petits, j'imagine. Souvenez-vous, ceux qui ont eu Carole Tremblay, soit dans les cours à l'université ou encore dans des colloques, Carole Tremblay a dit quelque chose, c'est on enseigne en formation professionnelle en situation authentique. En ce moment, les situations authentiques, on ne peut pas les avoir. Fait que je m'excuse, Carole, de ne pas t'en dire davantage. Mais ce n'est pas de ta faute. Je veux dire, c'est le contexte qui fait ça. Là. Je veux dire, c'est sûr que consolider, j'essaie de le faire avec les élèves, mais à part ça, je sais que je ne peux pas rien donner d'autre, puis je ne peux pas avoir un lit et un patient pour chacun de mes élèves, puis je ne peux pas leur donner un bras pour piquer. Ça, je le sais parce que je suis en soins, là. Puis aller sur le plancher avec des élèves dans ce temps-ci, on oublie ça. Ils vont être dans le chemin plus que d'autres choses. Puis je ne suis pas sûre que la majorité irait au front non plus. Moi, je me souviens, quand j'étais technicien ambulancier dans les forces, on pratiquait dans des oranges.
Mais ça, c'est là 30 ans. Ah non, mais je le fais pratiquer pareil dans les oranges quand j'ai une pharmaco, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est correct. Mais au niveau Teams puis SharePoint, j'entendais Gilbert tantôt qui dit qu'il y a des belles affaires qu'ils peuvent faire. Je sais que nous autres, on est en train de développer ce module-là à l'école. Là. Ils l'ont implanté puis on veut qu'on le développe plus. Fait que j'en profiterais peut-être pour feuilleter ça puis aller fouiller là-dedans, voir ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller là-dedans, puis peut-être me préparer pour les prochains cours, dans le fond, quand on va reprendre la routine. Là. Un jour, peut-être, vous montrer des choses que j'ai faites dans une autre discussion. C'est bon. On continue? Ouais. Là, je cherche. Monia, des trucs, vidéo format, info, les meilleurs outils. On vous en a présenté quelques-uns pour qu'est-ce qui est de la vidéo. N'oubliez pas de filmer maximum 720p. Très important pour alléger vos vidéos. Pas besoin de filmer en HD. Ça va être lourd pour rien. Même des fois en 480p, là, si votre public, vous savez que vos élèves, ils vont lire ça sur leur téléphone, 480p. Fait que, pour que ça soit allégé. Puis vos photos, si vous avez des photos, la même chose. Prenez pas des photos en haute résolution. Prenez des photos qui sont un peu plus petites. Le meilleur logiciel que moi j'aime pour pouvoir rapetisser des photos, vous allez trouver ça drôle, c'est Microsoft Paint. Fait que Microsoft Paint, vous l'ouvrez vous ouvrez Microsoft Paint. Bon, je sais que sur Windows 10, il n'est plus disponible, mais il est dans le market. Vous ouvrez Paint, vous allez, là, je ne l'ai pas sur mon Mac, je ne peux pas vous le montrer, mais vous ouvrez Paint, vous ouvrez votre photo, et là, vous allez dans Édition, et c'est Resizer en anglais. Je pense que c'est rapetissé. Puis là, vous mettez, c'est un pourcentage, vous mettez 50%, puis ça va réduire le poids de 50% de votre photo. Vous allez voir, elle va être très, très grosse. Puis là, quand vous faites resizer, elle se diminue de moitié à 50%. Puis ça diminue le poids par le fait même. Fait que c'est le meilleur logiciel que j'ai trouvé gratuit pour pouvoir rapetisser le poids d'une photo. Lorsque on enregistre en 720p, mais que l'élève le consulte sur un écran de 17 pouces, est-ce que ça va être flou ou quand même ça va s'adapter un peu à la grandeur de l'écran? Ça va s'adapter à la grandeur de l'écran. Et puis, tu sais, moi, là, j'écoute des films là, en 720p sur mon écran 58 pouces chez nous. Puis, je suis capable de vivre avec. En fait, votre fournisseur de câbles, généralement, va diffuser en 720p. Il y a certains postes qui vont être en 1080p, mais il y a des postes qui sont en 720p. Et ça, quand vous changez vos postes avec votre câble, vous voyez des fois, ça dépend de la configuration de votre téléviseur, mais vous allez voir sur votre téléviseur là, si c'est diffusé en 720p ou en 1080p. Mais il y a des postes qui se diffusent en 720p, puis on le voit très bien là. Parfait, merci. Puis je pense qu'avec ce qu'on a parlé tout à l'heure des autres logiciels de vidéo, je pense que ça m'a éclairé aussi. Merci. C'est bon. Bernard, donc, rejoindre le groupe des compléments. Est-ce qu'on a quand même répondu à vos questions jusqu'à présent? Oui, très bien. Absolument. Parfait. Geneviève qui est au privé, l'utilisation de Teams et l'évaluation en secrétariat comptabilité, TeamViewer. Moi, j'ai de la misère à faire l'évaluation aux fins de sanction, à la faire à distance parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va être à côté de la personne, même avec une caméra. Là. Il y a quelqu'un qui peut être complètement en arrière de la caméra puis en train de donner un coup de main. Moi, je suis un peu allergique à ça. Je sais qu'il y a des commissions scolaires, quand c'est rendu à l'évaluation, ils envoient l'évaluation dans un cégep ou une université. L'élève doit se déplacer. J'ai beaucoup de difficultés avec une évaluation faite en ligne. Mais bon, ça c'est moi, là. Il va toujours avoir de la place à tricherie, peu importe. Je pense que ce que Monia nous disait, qui était, si je me souviens, c'était-tu Monia qui nous disait que oui, avec TeamViewer, en regardant l'écran, en faisant un genre de se connecter sur l'ordinateur de la commission scolaire pour faire l'évaluation, d'empêcher le copier-coller, tout ça, je pense que c'est la limite qu'on peut faire parce qu'on ne sera jamais capable de voir si l'élève n'a pas quelqu'un à côté d'elle hors champ de caméra.
Si je peux revenir un petit peu, c'est moi, Monia, là, qui Oui. pour le Team Viewer, c'est certain que nous, on est en dessin de bâtiment, donc l'élève doit faire un dessin. On voit son dessin Ouais, évoluer. Fait que c'est difficile de voir, en tout cas, de démontrer que quelqu'un pourrait tenir tout le clavier, la souris à côté, qui ferait le dessin à la place de l'élève, là, quand on voit en visuel l'élève. Effectivement, Donc, AutoCAD, c'est difficile. Par une personne qui est à côté, ça serait difficile de le faire. c'est ça, c'est ça. Fait que dans notre cas, ça s'applique bien. Peut-être que les autres cas, c'est à évaluer. Est-ce que Geneviève, on a quand même répondu à tes questions? Est-ce qu'on t'a donné des pistes de solutions? Oui, merci. C'est les mêmes craintes qu'on avait, en fait, qu'il y a quelqu'un en arrière de l'écran et tout. Donc, on va y repenser. Merci. À moins d'avoir une caméra 360, là. Ouais. Manon, qui est en secrétaire comptabilité aussi. Je peux peut-être revenir à une chose. Je sais que dans un autre centre de formation professionnelle, il exigeait que 2 caméras, une qui était derrière l'élève, qui voit l'élève travailler, et l'élève du portable, ou en tout cas de l'ordinateur. Donc, ça donnait une double sécurité parce qu'on voyait l'élève sur 2 angles. Oui, j'imagine que ça peut se faire si l'élève a accès à ces 2 caméras-là. Dans ces temps-ci, moi, j'ai un collègue de travail, sa femme est préposée aux bénéficiaires, puis il a essayé de commander une caméra pour le centre, le CHSLD, pour que les personnes âgées puissent être capables de faire des vidéoconférences. Puis ça fait 2 semaines qu'elle est commandée, puis elle l'attend toujours. Fait que si l'élève est capable d'avoir une 2e caméra, tant mieux. Effectivement, ça serait une solution. Manon, en secrétariat de comptabilité, Teams ne peut installer TeamViewer. Là, la commission scolaire, là, j'ai Patrick qui m'a envoyé un message tantôt puis qui m'a dit partez pas, Jean-François, sur les systèmes informatiques, sur les TI. Là. Fait que je ne partirai pas là-dessus. Malheureusement, on est tributaire de ça. Est-ce que si vous avez accès à un ordinateur personnel puis que vous avez TeamViewer dessus parce que vous êtes capable de l'installer, je vous dirais utilisez-le. Ça serait la meilleure chose à faire. Parce que si les systèmes informatiques, si l'équipe informatique vous empêche d'installer TeamViewer pour des raisons de sécurité, bien, je pense qu'ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'était la formation à distance. Et là, je vais dire ma phrase magique, c'est là qu'on voit que nous sommes au service d'informatique et non pas l'inverse. Fait que, mais là, je ne partirai pas là-dessus parce qu'on ne finira pas. Puis je pense qu'à voir certains visages qui rigolent, je pense que vous avez tous la même opinion que moi. Moi, je me dis, c'est moi, Manon, la question, là. Je me dis, ben, si on veut qu'on enseigne à distance, il faut nous donner les outils nécessaires pour qu'on puisse enseigner à distance. Moi, la crainte pour la sécurité, c'était également en secrétariat comptabilité, on envoie, ben, habituellement en classe, on distribue un cahier du candidat avec des tâches. Alors, moi, c'était pas nécessairement l'écran, qu'est-ce que l'élève fait, mais bien les papiers après pour que ça disparaisse. Je ne sais pas s'il y a un logiciel qu'on pourrait déposer les documents du cahier du candidat, puis qu'après, il aurait pu accès à ça après un certain temps. Mais juste pour dire que présentement, je ne fais pas d'évaluation. J'envoie des pré-tests à la maison, je les corrige, mais il n'y a aucun examen qu'on fait présentement. Je vais laisser Patrick parler là-dessus parce que je suis sûr que Patrick pourrait vous aiguiller sur quelque chose avec Moodle. Ben, je ne crois pas, premièrement, que les examens peuvent sortir du centre. Je ne crois pas que ça soit légal de les laisser sortir, donc je ne pense pas que cette solution-là pourrait, peu importe comment on l'envisage, que ce soit possible. C'est sûr que oui, si on parle de pré-examen, ce serait facilement faisable dans un cours Moodle que vous pourriez rendre disponible là, à vos élèves. Puis encore là, on peut se reparler là, après aujourd'hui là, pour que je vous montre comment ou si c'est une possibilité pour vous, puis être certain que ça répond aux besoins ou aux intentions que vous avez par rapport à ça. Est-ce que ça vous conviendrait? Est-ce qu'on se reparle? Ou... Oui, j'aimerais bien, oui. Jean-François, veux-tu m'envoyer les coordonnées de Manon aussi, s'il te plaît? Oui, je suis en train de chercher ça. C'est Manon Thibodeau. On va aller là.
Voilà, Patrick. Alors, on arrive, il est 3h30, on arrive à la fin. Puis, bon, j'ai plus rien, moi, suite à la liste que j'avais au début. J'espère que cet atelier-là de 2 heures a su répondre à vos questions. J'ouvre un sondage. Est-ce que vous avez apprécié cet atelier-là? Est-ce que oui, c'est ça. Est-ce que vous avez apprécié l'atelier? Est-ce que vous n'avez pas apprécié? Là, il est anonyme complètement. J'ai pas mis qui a répondu là. Fait que, il y a un sondage. Là, si vous appuyez sur le petit bouton en bas, là, sondage, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître avec un oui, un non, ou j'aimerais en avoir d'autres. Alors, je vous inviterai à y répondre pendant qu'il est encore ouvert. Je n'ai pas ça, moi, le petit sondage là, en bas. En bas de votre écran, vous n'avez pas un petit bouton sondage? Non. Je ne vois pas. Non, non plus. Il faut apporter votre souris dans le bas de l'écran. En fait. Ouais. Il faut apporter votre curseur de souris. Je ne l'ai pas pareil. Vous avez pas, il vient d'apparaître, là. Il vient d'apparaître, là? Le sondage est apparu. Il n'y a pas de bouton, mais il vient d'apparaître. OK. C'est ça, exact. On peut soumettre Jean-François. J'aurais une dernière question, François. Pardon? J'aurais une dernière petite question rapide. Ben oui, Steve, vas-y. Concernant Zoom, est-ce que des gens l'auraient déjà utilisé? Parce que moi, je suis musicien, puis on aimerait bien faire un peu de musique en fin de semaine. Puis on a parlé de ça avec certains cousins, ces choses-là. Est-ce que Zoom c'est d'autres choses à recommander pour le laquage, en tout cas, pour faire de la musique, qu'on puisse te savoir, là, en tout cas, vous voyez un peu le genre. Oui. Ça vous prend une bonne bande passante à chacun. Exact. Je pense que c'est la recette. Oubliez la bande passante à du modem à 56K. Là. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas entendu parler de d'autres logiciels, là, musique qui ferait un peu similaire. Ça serait Zoom, je pense, j'imagine, qui serait le meilleur. Là, pour de la vidéoconférence, oui. Steve, est-ce que tu as besoin du visuel ou c'est juste passer la musique? Non, idéalement, c'est pas mal le visuel, la guitare, tout ça. Ben, c'est ça. En fait, la problématique avec la bande passante, c'est la vidéo. C'est pas la musique. Là. OK. Ouais. C'est ça. Fait que dès que vous voulez avoir de la vidéo, ça prend une bonne bande passante, peu importe le logiciel que vous allez utiliser. C'est pas le logiciel. Ben, le logiciel peut empirer la situation, mais c'est pas le logiciel de base qui fait que ça passe ou pas. Je sais que au niveau de la musique, il y a des streams live qui se font sur différents services en ligne, payants et non payants, où ce que tu pourrais diffuser sur Facebook ou ailleurs, live, puis en même temps avoir une vidéo là, dans Zoom ou dans un autre outil si tu trouves quelque chose d'autre qui répond à vos besoins. Mais c'est la bande passante, tu t'en sors pas. Good, merci. Céline, vous aviez une question? Oui, c'est ça. Bonjour, je n'ai pas encore participé, mais je vous écoutais d'une oreille parce que je travaille fort à côté. En fait, j'ai envoyé à Jean-François un courriel. M'entendez-vous? Oui. Oui. En fait, j'ai envoyé un courriel à Jean-François parce que tantôt, j'ai entendu que tu m'avais interpellée et puis j'ai fait une ou deux propositions pour des logiciels. Puis tantôt, j'ai entendu que vous parliez de TeamViewer. Ce n'est pas un hasard si vos TI vous interdisent de l'utiliser. C'est TeamViewer qui n'a pas de forfait éducation. Donc, TeamViewer, on a tendance à l'utiliser sur le forfait individuel, sauf qu'on ne fait pas, c'est vraiment, si c'est individuel, c'est à titre personnel. Dès qu'on intervient avec des élèves de point de vue professionnel, on est dans la totale illégalité avec TeamViewer. Et moi, je parle de ma commission scolaire, on s'est fait avertir très sévèrement parce que quelqu'un à l'université disait à nos enseignants qui étaient encore aux études d'utiliser TeamViewer et c'est une très mauvaise idée. La commission scolaire peut vraiment être mise à l'amende par TeamViewer. En fait, ils ont deux forfaits. Le forfait gratuit, si vous voulez aider, je ne sais pas moi, votre père, votre mère, quelqu'un, puis prendre le contrôle de son ordinateur pour le dépanner, ou le forfait entreprise qui est vraiment inabordable pour des commissions scolaires. Donc, faites très attention en utilisant TeamViewer. Ils repèrent les adresses IP et chez nous, ils avaient repéré l'adresse IP
qui étaient démultipliés. En fait, à chaque fois, c'était la commission scolaire parce que c'était des enseignants qui l'utilisaient sur des ordinateurs de l'ACS à l'intérieur de l'ACS. Donc, très, très attention avec TeamViewer. Puis, pour surveiller les examens, ce n'est pas une bonne idée. De toute façon, le ministère n'autorise pas pour l'instant l'évaluation en ligne. Donc, de ce côté-là, ça vient de mourir. Là, on n'a pas le droit d'évaluer à distance. Si je peux reprendre la parole, c'est moi, Oui. Monia, qui utilise TeamViewer. Oui, c'est vrai que nous, on a la version entreprise qui a été achetée pour travailler avec TeamViewer. Pour l'évaluation, on s'est fait, on avait tout monté nos documents et étant donné qu'on est capable d'avoir des rapports de connexion avec les élèves, le ministère a accepté que nous puissions faire les évaluations avec TeamViewer. Donc, on est vraiment conforme là, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le logiciel, je pense qu'il coûte, je pense, autour de 2000 $ pour 5 ans, par exemple, et qu'on a tout le service offert de support et tout ça. OK. À quel niveau vous enseignez? Formation professionnelle en dessin de bâtiment. OK. Parce que nous, ça nous a été refusé, mais comme il faut par le ministère, au complet pour la commission scolaire. Donc, je suis très surprise, là. Mais par contre, à quelle commission scolaire vous enseignez? Parce que je vais m'appuyer là-dessus, je peux vous le dire. Oui, c'est ça. Le découvreur en dessin industriel? En Okay. dessin de bâtiment. En dessin de bâtiment, parfait. Oui. Ben, merci pour l'info parce que moi, je vais m'en servir. Ça fait plaisir. Je vous dis salut, je dois quitter, donc c'était intéressant. J'ai une autre rencontre. Merci beaucoup. Gilbert. À la prochaine. Merci. Jean-François, il restait-tu beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter? Non, ma liste est complète. Ah oui? Tout a été rempli. Les questions se regroupaient une et l'autre parce qu'on avait... oui, mais c'est ça se regroupait. OK, c'est bon. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Bien sûr. Sans vouloir repartir la formation, j'ai écrit à mes CP pour Screencast-O-Matic, c'est ça? Puis elle m'a proposé, elle, dans PowerPoint, enregistrement. Est-ce que c'est quelque chose que vous suggériez, vous? Ça ne sera pas un enregistrement d'écran. Ça va être un enregistrement dans PowerPoint uniquement. OK, il faudrait que je fasse une présentation PowerPoint en même temps. Oui. OK. Là, c'est vrai que si vous montez votre PowerPoint, puis qu'ensuite de ça, il y a moyen d'enregistrer puis de faire une vidéo, mais avec le PowerPoint uniquement. OK. Tandis qu'avec Screencast automatique, on enregistre juste une partie de l'écran ou sinon l'écran au complet. OK, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Karen? Super intéressant. Oui? Est-ce que c'était pour chercher un logiciel d'enregistrement? C'est-tu juste pour se faire Bien, je veux faire des vidéos. Okay. Je veux faire des vidéos pour mes élèves, des rappels. J'ai amené mon petit tableau blanc. J'ai un tableau blanc, je vais dessiner en même temps. OK. Est-ce que, ben là, je ne sais pas pour l'autre compagnie, mais est-ce que vous êtes sur... avez-vous des tableaux blancs interactifs à l'école? À l'école, oui, là, mais okay. Ici, je parle d'un tableau blanc effaçable. Oui. Est-ce que vous êtes sur les produits Smart ou les produits Promethean? Oui, j'ai Smart. Oui, j'ai Notebook. Dans Notebook et même à l'extérieur de Notebook, donc sur ton ordinateur, tu as un enregistreur vidéo que tu peux utiliser. Ça ne fait pas une aussi bonne qualité, beau travail que ce qu'on vous a montré avec Screencast automatique, mais il y a un logiciel gratuit que tu peux enregistrer, l'enregistreur dans Notebook. Puis après ça, je pourrais le publier sur YouTube? Ben oui, après que ta vidéo est produite, tu fais ce que tu veux avec ta vidéo, là, effectivement. Parfait. Si jamais, tu peux m'écrire si jamais il y a quelque chose, là, je pourrais te montrer facilement à distance là, comment l'utiliser. C'est très, très simple. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, ben ça sonne la fin. Je voudrais vous remercier tout le monde. À moins qu'il y ait d'autres questions? Juste savoir, si vous faites une prochaine formation, vous allez nous envoyer un petit email. Ça va être un email, vous allez nous envoyer... Dans votre cas, ça va être un email à tout le monde, mais je vais le publier sur les différents groupes Facebook sur lesquels je suis. Mais de votre côté, à vous autres, parce que j'ai vos courriels, je vais vous envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. D'avoir été là. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire appel à nos services encore une fois. Allez voir notre site Internet. Nos coordonnées sont là. récifp.qc.ca. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye. Joanie, Patrick, on reste un petit peu, s'il vous plaît.